Est-ce que manger un aliment périmé, c'est mauvais pour la santé? Eh ben non, pas forcément, et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a deux indications possibles sur nos aliments, et on les confond souvent. La première, c'est la DDM, la date de durabilité minimale. C'est quand sur un aliment, on peut lire « à consommer de préférence avant », et puis la date. C'est souvent cette indication qu'on retrouve sur les aliments secs, c'est-à-dire les lentilles, les pâtes, le riz, le chocolat, les conserves. Et en fait, cette date, elle ne dit pas que l'aliment est dangereux à partir d'une certaine date, elle veut juste dire que l'aliment peut perdre ses qualités gustatives. On peut tout à fait consommer un aliment après avoir dépassé cette fameuse DDM. Et il y en a une deuxième, c'est la DLC, c'est la date limite de consommation. Et là, on peut lire « à consommer avant ». La mention de préférence est partie. Manger un aliment après la date limite de consommation peut avoir des conséquences sur la santé. Cette date limite de consommation, on la retrouve traditionnellement sur tous les aliments plus frais, c'est-à-dire la viande, le poisson et les produits laitiers. Alors est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas manger un yaourt après la date limite de consommation? Là encore, il faut faire preuve de bon sens. Les yaourts, par exemple, s'ils sont bien conservés au frigidaire, on peut souvent les consommer plusieurs jours après la DLC. Comment le savoir? Il suffit tout simplement d'ouvrir le yaourt, de le sentir, de voir son apparence. S'il n'y a pas d'odeur particulière, si la texture n'a pas changé, il y a toutes les chances pour qu'il soit tout à fait bon à consommer. Pour finir, je vous donne le top 3 des aliments qu'on peut garder très longtemps. Le chocolat peut se garder 2 ans après la date limite. Les pâtes, le riz, les lentilles peuvent se garder plusieurs années après la date limite. Et enfin, le champion toute catégorie, c'est le miel, qui pour le coup ne se périme jamais.